Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble un récit antique qui, contre toute attente, se révèle être le guide de survie absolument parfait pour nos amitiés modernes. On va parler du livre de Ruth. C'est vraiment l'une des histoires les plus humaines et inspirantes qu'on puisse trouver. Ça parle de pertes, de galères, mais surtout d'un sacrifice bouleversant et d'une restauration magnifique. C'est le genre d'histoire qui nous pose une vraie question. Jusqu'où est-on prêt à aller pour quelqu'un qui a tout perdu? Alors, installons-nous confortablement et regardons comment cette ancienne sagesse peut totalement transformer notre façon de vivre nos relations aujourd'hui. Le contraste ici est juste saisissant. C'est littéralement le crash de notre histoire. D'un côté, on a la vie passée de Naomi, une famille, un mari, des enfants, bref, la stabilité. Et puis soudain, c'est son présent. Son mari meurt, puis ses 2 fils meurent à leur tour. C'est la perte totale. Elle se retrouve sans aucun avenir, plongée dans une pauvreté absolue et un isolement extrême. C'est pas juste une mauvaise passe, c'est un effondrement complet de son monde. Et ce point de départ, il est absolument crucial pour bien comprendre la profondeur du drame émotionnel qui va suivre. Voici un peu le programme de notre exploration. On va suivre ce cheminement incroyable, de la dévastation totale jusqu'à la restauration. On va commencer par l'impact du deuil et de l'isolement, puis on verra ce choix radical de la loyauté. Ensuite, on parlera de la persévérance dans la difficulté, avant de rencontrer Boaz et de comprendre cette fameuse restauration. Et pour finir, on en tirera un vrai guide pratique de l'amitié sincère, avec des conseils super concrets pour la vie de tous les jours. On attaque donc la première étape, face au deuil et l'isolement, l'impact émotionnel de la perte. Quand on vit un traumatisme énorme, ça crée un cratère émotionnel profond. Et face à ça, le réflexe naturel, c'est très souvent de repousser tout le monde. La douleur, elle attaque notre estime de nous-mêmes et elle détruit les relations. Naomi, elle est complètement brisée, elle est persuadée d'être un boulet pour les autres. Du coup, elle dit à ses belles-filles « Retournez chez vos familles, je n'ai plus rien à vous offrir ». C'est l'impact direct de la perte. On a l'impression de ne plus avoir aucune valeur. Si on ramène ça à aujourd'hui, dans nos cercles sociaux ou au lycée par exemple, quand un ami traverse une crise, très souvent il s'isole, il ghoste un peu tout le monde, il arrête de répondre aux messages, parce qu'il se sent être un fardeau. C'est exactement le même mécanisme que Naomi ici. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le choix de la loyauté. Et surtout, comment définir l'amitié sincère. C'est là qu'histoire prend un tournant vraiment décisif. On est au carrefour entre le confort personnel et la loyauté radicale. Face à quelqu'un qui nous repousse parce qu'il souffre, c'est quoi la bonne décision? L'une des belles-filles écoute la voix de la raison et repart vers sa famille. Franchement, c'est le choix logique, c'est le choix sûr. Mais de l'autre côté, Ruth prend une décision juste incroyable. Elle refuse catégoriquement d'abandonner Naomi. Elle choisit de l'accompagner dans une misère qui est pourtant certaine. Tu sais, aujourd'hui, c'est super facile d'être un ami quand tout va bien, quand on rigole. Mais quand la situation devient lourde ou toxique à cause de la souffrance, choisir de rester, ça demande une force de caractère monumentale. Et là, on a cette phrase. C'est probablement l'une des déclarations de loyauté les plus bouleversantes jamais prononcées. Ruth regarde Naomi et lui dit « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai, là où tu mourras, je mourrai. » C'est pas juste un petit mot d'encouragement balancé en vitesse. C'est un engagement total. Ruth laisse tout derrière elle, son pays, son passé, son confort, pour plonger dans l'inconnu absolu avec une personne brisée. C'est ça, la définition ultime du soutien inconditionnel. On va faire une petite pause pour y réfléchir 2 secondes. Concrètement, cette loyauté absolue, ça donne quoi dans notre monde actuel? Face aux choix difficiles qu'on doit faire, surtout quand on est jeune, ça veut dire quoi d'être vraiment loyal? Est-ce que c'est défendre un ami qui se fait harceler, même si ça risque de nous mettre en porte-à-faux au lycée? Est-ce que c'est sacrifier ses sorties du week-end pour rester écouter une personne qui déprime? Ce récit nous pousse vraiment à revoir nos propres engagements. Est-on prêt à accepter l'inconfort pour sauver une amitié? C'est un sacré débat. Troisième grand point, persévérer dans la difficulté, le courage au quotidien. Parce que faire de belles promesses, c'est super, mais ce n'est que la première étape. La vraie loyauté, c'est un marathon. Ça demande une persévérance implacable. Regardez cette chronologie. D'abord, le courage du départ. Ruth abandonne toute sa sécurité. Ensuite, le voyage vers Bethléem, une route flippante, pleine d'incertitudes. Et enfin, le labeur. Une fois sur place, elles n'ont rien à manger. Ruth ne va pas s'asseoir et pleurer sur son sort, elle part bosser dans les champs sous un soleil de plomb, à ramasser les miettes pour survivre et nourrir Naomi. C'est une super analogie pour nous. Soutenir quelqu'un, c'est parfois un boulot de l'ombre, un effort quotidien massif pour l'aider à vaincre la solitude. Quatrième étape de notre décryptage. Boaz et la restauration. L'arrivée d'un protecteur inattendu. Heureusement, cet effort permanent finit par se voir. Et c'est là qu'intervient Boaz. C'est un homme influent, mais surtout d'une immense bienveillance.
Il faut s'imaginer le contexte agricole antique. Les femmes seules, étrangères et pauvres étaient extrêmement vulnérables. Mais lui, il sort du lot. Il ne voit pas juste une main-d'œuvre bon marché, il remarque la fidélité incroyable de Ruth envers sa belle-mère. Il voit son courage. Et il décide d'agir comme un bouclier pour cette personne qui méritait tellement d'être vue. La situation va alors basculer, étape par étape. Boaz commence par remarquer le sacrifice de Ruth. Ensuite, il utilise son influence pour la protéger activement, en s'assurant qu'elle ne soit pas harcelée et qu'elle ait assez à manger. Et pour finir, complètement touché par l'intégrité de Ruth, il l'épouse. Qu'est-ce que ça nous montre? Que la bonté, même quand on est au fond du trou, finit par attirer du soutien. C'est presque mathématique. La bienveillance attire toujours la bienveillance. Et le résultat, waouh, il est tout simplement magistral. La boucle est complètement bouclée. Ruth, qui avait fait une croix sur son passé, retrouve une famille aimante. Naomi, qui pensait que sa vie était maudite et terminée, retrouve la joie de vivre et en avenir. Et le truc dingue, c'est que ça dépasse leur propre petite vie. Leur histoire va marquer l'histoire avec un grand H, puisque de leur famille naîtra le célèbre roi David. C'est la preuve ultime que cette foi et cette incroyable loyauté ont le pouvoir de transformer la pire des douleurs en une bénédiction monumentale. 5e et dernière partie, notre guide d'amitié sincère. Comment briser l'isolement social aujourd'hui? Parce que oui, ce récit, c'est pas juste une vieille légende, c'est un vrai manuel de survie pour briser l'isolement de notre époque, surtout avec les écrans et la peur du jugement qu'on connaît bien. Voici 3 habitudes super simples inspirées par Ruth. 1. Refuser d'abandonner. Quand un ami prend ses distances, la loyauté, c'est de rester à la porte. 2. Partager la souffrance. On n'a pas besoin de trouver des solutions magiques, il faut juste accepter d'être assis là, dans l'inconfort, avec l'autre. Et 3. Agir au quotidien. Le fameux labeur. Ça peut être envoyer un message tous les matins, proposer son aide pour les devoirs. Ce sont ces petits gestes de tous les jours qui réparent doucement un cœur brisé. Faisons un petit scénario interactif. Imaginons qu'un de nos proches traverse un échec scolaire massif, une rupture hyper douloureuse ou un drame familial. La personne s'enferme et repousse tout le monde, en plein mode Naomi. Face à ces obstacles, comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on cède à la facilité de passer à autre chose ou est-ce qu'on prend la résilience de Ruth comme modèle? Bien souvent, c'est juste notre obstination à rester là, avec bienveillance, qui finit par redonner espoir. C'est la preuve vivante que l'échec personnel n'est jamais une fin en soi. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose de toute cette analyse, c'est ça. La véritable amitié a un réel pouvoir de transformation. Elle prend une matière première super toxique, le traumatisme, l'échec, la solitude, et par le soutien quotidien et la gratitude envers ceux qui restent à nos côtés, elle métamorphose tout ça en force. L'histoire de Ruth et Naomi nous rappelle que personne ne s'en sort complètement seul. C'est le courage d'un proche qui vient souvent rallumer la lumière dans la pièce. Ce qui nous amène à notre question de la fin. On a vu le sacrifice, les efforts quotidiens et cette restauration incroyable. Mais cette histoire nous met face à nos propres choix. Dans une société où tout va très vite, où les relations sont parfois un peu superficielles, est-on vraiment capable d'un tel niveau de dévouement? Sommes-nous prêts, que t'es tous, à être la Ruth de quelqu'un d'autre aujourd'hui? C'est la question à garder en tête la prochaine fois qu'un de nos amis traversera une tempête. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec moi et gardons toujours ce courage et cette fidélité près de nous. À la prochaine!